On est live, on est live. Bon matin tout le monde. Bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. Je me présente pour celles qui vont peut-être se joindre à nous pour la première fois. Vous faites partie des millions de personnes qui regardent notre contenu chaque mois. C'est assez extraordinaire de le savoir, de le dire à voix haute, c'est encore plus extraordinaire. On est une boutique en ligne de vêtements pour femmes qui sont neufs, qui sont haut de gamme, qui sont choisis pour leur qualité, mais qui ne sont jamais au prix régulier. L'art de toujours en avoir plus pour son argent, c'est un peu notre philosophie chez verysmart.ca. Le fait qu'on ait des prix réduits, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas toujours toutes les tailles dans tous les modèles. On fonctionne par coup de cœur, par trouvaille, et ce sont des vêtements qui sont dans notre inventaire que je vous présente tous les jours, du lundi au vendredi, en direct à 8 h et en pré-enregistré le week-end, toujours à 8 h. C'est comme si j'étais toujours là. C'est comme si j'étais jamais en vacances. Alors, pour voir la sélection complète des pièces que je vais vous présenter ce matin, c'est simple et c'est toujours la même chose. Vous pouvez vous rendre directement sur verysmart.ca qui est notre boutique en ligne. Et ensuite, dans le menu, vous cliquez sur « Collection », tout simplement. Et là, vous aurez les collections qui ont toujours une thématique. Et ce matin, la thématique, c'est le point d'intérêt. On va voir à quel point, c'est le cas de le dire, c'est facile d'ajouter de l'intérêt à un look sans que ce soit compliqué. Le point d'intérêt peut être aussi simple qu'un élément, par exemple, brillant. Ça peut être aussi simple qu'un choix de couleur de la tête aux pieds. Ça peut être le volume d'un vêtement, donc l'oversize ou carrément juste la coupe qui est volumineuse. On va s'amuser à démontrer qu'il y en a toujours pour tout le monde. Et vous allez voir dans la collection complète, il y a plusieurs vêtements et certains dans plusieurs tailles. Et on a des nouveautés tous les jours. Et ça, ben, c'est tout le temps le fun. Mais on commence pas un beau matin ensemble sans une gorgée de café. Ce qu'on a eu le bonheur de faire en présentiel à la cabane à sucre samedi, on s'en est reparlé toute la fin de semaine, Alex puis moi, puis on s'est dit, c'est moi où c'était vraiment le fun, encore une fois. Vous êtes un charme, les abonnés de notre club Fidélité, les abonnés du club Smartinista. Vous êtes tout un charme, mais quand on a l'occasion de vous rencontrer en vrai, on dirait que tout ça prend encore plus son sens. Donc, merci à celles qui se sont déplacées, certaines de très loin d'ailleurs. Alors ça nous touche toujours. Puis, ben, comme on l'a annoncé aussi, c'était notre dernier événement de cabane à sucre. Je dirais pas à vie, parce qu'on ne sait jamais quand on aura le goût de retourner se sucrer le bec. Par contre, les prochains événements vont avoir lieu dans notre prochain espace commercial, dans notre QG, l'espace Verysmart de l'Atelier Montréal, parce qu'on va avoir assez de pieds carrés pour tout vous accueillir. Ça va être un charme. Donc, tant qu'on n'est pas déménagé, évidemment, on ne peut pas vous en dire plus, mais on est déjà là-dessus. Santé tout le monde, bienvenue. Puis on commence ça avec du monochrome! Alors, ce matin, puis là, je pense même que le jeans que j'ai sur le dos, il n'est pas dans la sélection du jour. Ça, c'est le genre d'affaire qui m'arrive tout le temps. C'est un denim Raffaello Rossi. Et je porte une des deux dernières tailles qui nous restent. Je suis dans la taille 8, mais il nous reste une taille 16. Alors, je vous ajoute ça tout de suite parce qu'une autre façon aussi de voir ou de se rendre directement dans la fiche produit d'un vêtement qui vous intéresse, ben, c'est de suivre le lien que le beau Félix vous met directement dans les commentaires sur Facebook. Donc voilà, ce pantalon, nous avons la taille 8 et la taille 16 ans. C'est un pantalon qui est fantastique parce que c'est un denim pâle, donc c'est un denim qu'on peut porter 4 saisons, mais il est quand même plus du côté mince que épais. Donc, parfait pour le printemps, pour l'été, celles qui aiment avoir un denim pour la saison chaude. Par contre, c'est tellement un denim que tu peux porter à l'année en compensant en tricot chaud dans le haut. Mais là, on y va avec un look complètement doux et complètement léger parce qu'aujourd'hui, il va faire 10 dans la belle région de Montréal. Donc, c'est le pantalon droit en denim texturé. Tu vois, ça, c'en est un pour lequel on a eu plusieurs tailles. Là, 4, 6, 8, 12, 14 et 16. Donc, vous êtes plusieurs à pouvoir témoigner qu'il est extraordinaire. Donc, je suis dans la taille 8. Moi, ma taille, habituellement, c'est 6. Fait que j'ai vraiment un extra. Mais c'est le genre de denim, moi, que je porterais autant oversize que
dans ma taille régulière. Je penche toujours plus vers le baggy parce que je trouve ça toujours plus confortable, mais le 6 m'aurait fait, en fait, on l'avait-tu? Oui. Le 6 me faisait, je me souviens l'avoir présenté. Et on parle du point d'intérêt ce matin. Bien, le point d'intérêt, ça peut être carrément d'avoir un denim qui a une texture. La texture, c'est visuellement intéressant, mais ici, ce qui est le fun, c'est que ça ne nous empêche pas de l'agencer comme un jeans régulier. J'ai pas ouvert le iPad. Je vous trouvais bien silencieuse ce matin. On va régler ça tout de suite. Alors, j'ouvre ça. Il est là, il est prêt. Félix est en poste. C'est juste moi qui est un lundi matin. Oh, wow, parfait. J'adore. Merci. Je me disais bien que ces Smarties-là, c'était pas silencieux un lundi matin. Donc, la pièce que j'ai choisi d'agencer avec ça pour un look monochrome, sachant que Lise adore ça, puis que vous êtes peut-être nombreux à être d'accord, c'est une pièce Marc Aurèle qui complète en fait l'ensemble qu'on a eu. Donc, la veste tailleur qui est vendue, le blazer qui est vendu aussi, mais on a ici le chemisier oversize bleu ciel, puis je crois qu'il y a une petite erreur dans la composition parce qu'on mentionne 2 fois coton, puis j'ai oublié ce matin, je me suis dit que j'allais le corriger. C'est ça, c'est 49 coton, 48 lin et 3% élastane. Fait que je vais le corriger tout de suite. C'est vraiment une composition que j'aime parce que il y a le côté coton très doux, mais il y a l'aspect un peu plus naturel, je trouve, que le lin apporte dans un tissage. Donc, je vais juste aller le corriger parce que c'est le fun de savoir exactement ce que c'est. Donc, ça me permet aussi de vous dire que dans les fiches produits, vous allez retrouver non seulement les mesures précises de chaque vêtement qui sont prises en pouces et à plat pour pouvoir comparer avec vos vêtements en mesurant en pouces et à plat et non pas en faisant x2 et en mesurant votre corps. Il faut toujours prendre en considération l'aisance d'un vêtement. Tu sais, ça vous aide tellement. Il faut juste apprendre à travailler avec notre système de mesure. Tu sais, par exemple, une question qui revient souvent sur un jean, c'est est-ce que c'est une taille haute ou c'est une taille basse? C'est bien, bien difficile de répondre officiellement parce que tout le monde n'a pas les mêmes gabarits. Fait que, tu sais, une taille basse sur une personne de 6 pieds, ça peut donner une taille très haute sur une personne de 4 et 11. Fait que les mesures, ça vous permet d'avoir votre réponse officielle. Fait que, par exemple, vous allez aller voir la mesure de la fourche du pantalon. Puis après ça, bien, vous pouvez la prendre et comparer puis trouver un pantalon que vous avez qui a cette fourche-là. Puis si vous vous rendez compte que tous vos pantalons sont beaucoup plus hauts en termes de mesure de fourche, bien, vous allez pouvoir déterminer en les enfilant que celui-là va tomber un peu plus bas. Fait que c'est vraiment d'apprendre à jouer avec nos mesures, mais vous avez toujours toutes les informations pour prendre une décision réfléchie. Puis si après ça, vous avez encore une question ou une interrogation, n'hésitez jamais à nous contacter, ça nous fait toujours vraiment plaisir de vous aider. Et dans le menu, dans le FAQ, il y a une vidéo qui vous montre comment on mesure les vêtements. Comme ça, vous faites exactement la même chose et vous savez qu'on compare à ce moment-là des pommes avec des pommes, comme on dit. Cette pièce-là, elle est faite oversize, c'est pour ça qu'on l'a dit, puis les mesures parlent d'elles-mêmes. Il y a un petit peu d'extensibilité, mais tu sais, c'est pour de l'aisance, c'est pas pour prendre plus petit que d'habitude. J'aime le fait que ce soit même un effet tunique, c'est hyper facile à porter. Tu sais, on peut la glisser même sur une jupe diaphane, puis ça serait super. Mais là, j'ai envie qu'on ajoute une pièce intérêt, malgré le fait qu'ici, je trouve que l'intérêt du look, c'est d'avoir le monochrome et la texture. Fait que, tu sais, l'intérêt, là, on peut nuancer ça à notre guise. C'est nous qui choisissons le niveau d'intérêt de nos looks. Ça n'a pas besoin d'être toujours une explosion de couleurs ou de brillance, mais on va le faire pareil parce qu'avec plus de 80 000 femmes qui suivent verysmart.ca, il faut s'assurer d'en avoir évidemment pour tous les goûts. Alors, ici, je viens de glisser une pièce qui est encore plus texturée. On parle de notre tout dernier débardeur de Louisa Serrano, qui est dans un mélange de coton, mais tu sais là, une belle grosse maille, cocooning, confortable, mais qui ne contient pas de laine. Puis là, ben ça nous donne de l'intérêt, mais on reste quand même dans un look qui est très doux. C'est plus monochrome, mais c'est vraiment très doux. Ici, c'est une taille 6.
mais c'est fait quasiment aussi oversize que le chemisier que je porte en dessous. Fait que ça vaut vraiment la peine de regarder les mesures puis de comparer avec des choses que vous avez à la maison parce que c'est un 6 qui peut faire beaucoup plus grand sans problème. Donc, vous allez aussi retrouver ce débardeur fabuleux. C'est Louisa Serrano. On sait qu'on est dans de la belle qualité. Tu vois, on a toujours le prix régulier du vêtement versus le prix Very Smart. Ici, le régulier du débardeur, c'est 625 et il est à 2,95 sur notre site. Puis moi, ce que j'aime, c'est justifier. Premièrement, tout ce que je dis justifie même le prix régulier de la marque parce qu'ici, évidemment, la qualité de la matière est spectaculaire, mais c'est aussi une pièce qu'on peut porter 4 saisons. Ça, direct sur la peau, c'est malade, c'est sexy, chic, c'est formidable, mais après ça, bien évidemment, tu peux faire des superpositions en mettant quelque chose en dessous, puis on pourrait même venir mettre quelque chose par-dessus encore plus, parce que là, on aurait comme une veste, ça nous ferait un 3 morceaux, ce serait fourette. Donc ça, pour moi, c'est hyper chouette. Puis là, je pourrais même aller vers plus le brun, étant donné que je viens d'ajouter cette couleur parfaitement neutre. C'est ça ici, ça peut même être considéré comme une pièce de base de la garde-robe, parce que c'est polyvalent et c'est dans une teinte qui est parfaitement neutre. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment chouette ici. Puis je pourrais ajouter une autre affaire par-dessus. J'aime toujours avoir un contraste. Fait que ça aussi, ça pourrait être une sorte de point d'intérêt. J'irai avec notre colonel marine à petit pois gris. Des colonels, on en a beaucoup sur le site parce que c'est un peu notre marque de fabrique. Puis je vous dirais même qu'en ce moment, on prend une tangente, là, Very Smart, en plus de nos vêtements qui viennent de fournisseurs et de marques de partout dans le monde, particulièrement importation européenne. Je vous dirais qu'à l'interne, les foulards et les colonels qu'on fabrique localement à notre atelier sont en train de devenir, je vous dirais, une de mes grandes fiertés parce que des beaux accessoires dans des beaux tissus, c'est difficile à trouver. À chaque fois que Manu reçoit une production de Nicole, notre couturière, elle dit ça là, ça se trouve nulle part d'habitude. Puis nous, ben, c'est notre grande fierté d'offrir des accessoires qui sont évidemment one size fits all et qui permettent de rehausser les looks en 2 secondes. Puis, tu sais, je choisis personnellement les tissus. Puis Alex vous dirait oui. Puis quand on va chez le marchand de tissus, les tissus que je veux, c'est toujours les derniers en bas de la pile. Ça n'a pas de bon sens. On suit notre vie à essayer de tirer les rouleaux. Fait qu'est-ce que tu veux, les plus beaux sont tout le temps en dessous. Fait que voilà. Puis c'est vraiment ma fierté. Puis nos foulards sont magnifiques. Puis on est vraiment dans les foulards décoratifs. C'est pas des foulards d'hiver. Tu sais, c'est vraiment des foulards légers. Avec de la couleur, avec un peu de motif, mais qui sont vraiment faciles à agencer. Regarde-moi ça. On vient-tu d'ajouter de l'intérêt ou on vient pas d'ajouter de l'intérêt? On vient d'ajouter de l'intérêt. Les colonels, ce qui est le fun, c'est qu'ils se portent autant bouclés que, par exemple, en format cravate, comme je viens de le faire. J'adore ça. Josée, que j'ai rencontrée une nouvelle fois à la cabane, parce qu'on s'était déjà rencontrés sur le plateau de l'émission Marina à Radio-Canada. Elle dit « Je suis habillée en négatif de l'eau. » OK, le yin et le yang, genre, en beige avec un couvre-chandail bleu pâle. Ben voilà, en négatif. J'aime ça. On est le yin et le yang, Josée. Fantastique, fantastique. Hey, ça là, tu vois, on vient d'ajouter quelque chose qui est vraiment sharp. Donc, je vais ajouter le colonel marine à pois dans notre sélection du jour. Mais tu sais, vous pouvez toujours, par exemple, faire une recherche en utilisant la petite loupe sur notre site web, en écrivant simplement le mot colonel, puis tous nos choix vont sortir. Donc, colonel marine à pois gris. C'est un colonel, celui-ci qui est en ponte d'Iroma. Fait que c'est un tissu qui est légèrement extensible. Je vous dirais qu'il y a une belle tenue, mais qui est souple en même temps. Fait que c'est comme le meilleur de tous les mondes réunis, comme j'aime le dire. Mais on en a vraiment beaucoup dans différentes matières. C'est tout le temps bien le fun. Tu sais, tu peux les porter de tellement de façons. Les colonels ont leur propre personnalité, mais ils peuvent aussi s'adapter à la vôtre. Donc voilà, puis j'ai le goût d'enlever le chemisier juste pour vous montrer ce que ça donne quand on porte le débardeur. Ça bédaine, direct sur le corps. On va se faire ça. Puis j'en profite pour rappeler à celles qui sont peut-être jointes un petit peu plus tard que le jeans que je porte en ce moment, c'est la taille 8. Mais il nous reste aussi une fabuleuse taille 16.
C'est un beau jeans avec un petit peu d'extensibilité. C'est juste fantastique. Donc, voilà ici. Puis là, ça, c'est le débardeur direct sur la peau. Ça a quelque chose de, tu sais, naturel, d'élégant. De la maille, on dirait que c'est toujours élégant. Puis on pourrait se faire ça avec juste le petit foulard crème et marine. Tu sais, juste pour avoir le genre de... le petit look décontracté mais fun. Ça ajoute un point d'intérêt. Casquette. Puis là, notre débardeur qui faisait chic, il fait vraiment tricot, décontracté, simple. C'est parfait. Des petits points d'intérêt dans un look. Hop. J'aurais pu faire ça ici aussi. Puis c'est pour toutes celles pour qui les teintes un peu, que j'appelle moi affectueusement les teintes drabes, c'est un peu plus difficile à porter. Mais tu sais, n'hésitez jamais à juste venir les enjoliver avec une couleur. Point d'intérêt. Je peux même le mettre. Hop. C'est d'avoir de la couleur dans le haut. Ça aide toujours au teint quand on trouve que certaines couleurs sont plus difficiles que d'autres à porter. Maintenant, on passe à une robe que Manu appelle la robe boubou. Donc, on est vraiment dans le confort absolu. La robe qu'on porte justement pour être bien. Donc, vous comprendrez que c'est une robe qui est faite ample. Puis Coaster est une marque qui est assez bonne là-dedans. Les belles grandes robes qu'on appelle maintenant. Puis là, Sonia, tu nous permets de s'approprier ton expression, mais les belles grandes affaires lousses. On aime tellement ça, les belles grandes affaires lousses. Surtout quand la matière est le fun. S'il y a un petit imprimé, c'est le fun. Mais même quand c'est uni, ça nous donne un monde de possibilités d'agencement. Ce foulard rouge trop beau. On l'a appelé notre foulard Où est Charlie, avec raison. Puis il a été vraiment très, très populaire. C'est vraiment une pièce qui permet d'ajouter un petit clin d'œil ou carrément, comme je le disais, un point d'intérêt à un look qui serait beaucoup plus neutre, beaucoup plus, je vais dire, raisonnable. En même temps, j'ai absolument rien contre tout ce qui est raisonnable. Regarde ça. Ça, là, c'est comme un imprimé animalier, mais doux, doux, doux. Fait qu'on est dans le rose un peu plus soutenu, puis une espèce de vert sauge qui s'apparente à un sable. Fait que ça reste très, très doux. C'est une robe qui a des poches. Fait que ça, j'aime ça. Puis c'est le genre de robe que j'enfilerais le samedi matin pour aller acheter des croissants, comme vous le savez. C'est une robe qui a des fentes latérales des deux côtés. C'est un coton très, très fin, vraiment très, très léger. Et ce que j'aime, c'est que c'est des manches 3/4 avec un élastique à l'ourlet. Fait que ça nous permet de remonter ça de façon très décontractée, très, très confortable. Ce qui va être le fun de se rencontrer dans ton nouveau local, c'est qu'on va avoir le temps de se jaser entre filles et on va pouvoir aussi voir nos beaux kits. C'est vrai, parce qu'à la cabane à sucre, on n'est pas dans un environnement très vaste. Fait que ça va valoir la peine de se mettre, encore une fois, c'est notre 36, à la Very Smart. C'était vraiment chouette. J'ai tellement hâte. On a tellement hâte de vous recevoir chez nous, à la maison. Donc voilà. Et là, avec ça, ben, on pourrait carrément ajouter comme point d'intérêt, ben, regarde bien ça. Hey, j'invente à mesure, hein? Mais en même temps, avec l'inventaire qu'on a, ça prend pas grand-chose pour être inspiré. Mais l'idée d'un débardeur, ça vient ajouter un point d'intérêt sur une robe qui est hyper, je vais dire simple, mais en même temps, son côté oversize et son imprimé font que elle est intéressante quand même, tu sais, par elle-même. Mais ajouter une texture, ajouter une superposition, ça va toujours donner un point d'intérêt puisque c'est notre thématique aujourd'hui. Puis là, ben, comme j'ajoute un petit élément cocooning, ben, je pourrais simplement passer à ma botte, qui est comme un peu la même couleur que le dit débardeur. Ça ici. Hop. Puis tu sais, ça vient quasiment faire office de
tu sais, de ceinture. Souvent, sur une robe ample, on va dire, mais là, ça prend une ceinture pour souligner la taille. Je suis d'accord, puis je suis pas d'accord en même temps, parce que j'aime ça, moi, me sentir lousse. J'aime ça être dans ma belle grande affaire lousse, sans sentir qu'il y a quelque chose qui me sert. Mais quand on ajoute une superposition, puis qu'on place la dite pièce garniture à la hauteur de la bande de taille où se trouverait la ceinture, ça vient faire le même travail de proportion. On se souvient de la super théorie du 1/3, 2/3. Ça marche, tu sais, pas besoin de venir se squeezer dans une ceinture. Donc ça, je trouve ça bien chouette. Ben chouette. Puis si je voulais la faire avec un point d'intérêt complètement différent, là, je la rendrais quasiment juste sport. Puis tu sais, c'est pas une robe qui est nécessairement chic. Si vous me mettiez au défi, c'est clair que je le ferais. Mais c'est vraiment une robe tout allée, tu sais, dans ce genre de coton-là. Puis là, on a une nouvelle casquette ce matin de la marque Chervaux, qui est une marque de sport vraiment luxe. Puis la couleur est vraiment très, très cool. C'est un rose-rouge, quasiment néon. Fait que je trouvais que de venir se déposer ça là-dessus et d'ajouter une paire de sneakers, on a vraiment un contraste, donc un point d'intérêt. La casquette, je capote, je l'adore. Parce qu'en plus, le signe, le logo Chervaux est en paillettes argentées. Fait que je trouve ça vraiment très cool. Puis là-dessus, je pense que j'ajouterais... Oh, attends. Tu sais, je m'en allais chercher ma veste en jeans, mais mettons là qu'on s'ajouterait plutôt... Hey, on essaye des affaires, OK? On n'est pas dans le jugement, on teste des affaires. Je pense que je préférerais ma veste en jeans. Mais ce blazer est fabuleux, c'est juste qu'on reste dans quelque chose d'habillé alors que j'ai le goût d'être vraiment décontractée. Je l'ai dessus, ma veste? Pourtant, elle est tellement grosse, je vois pas comment j'aurais pu la perdre. Ah oui, elle est dans le bureau! Tu sais, n'importe quelle veste en jeans, ça c'est la mienne, elle est vraiment grande, mais elle est vintage, j'ai eu un coup de cœur, puis je me suis dit, why not peanut? Fait que tu vois, là, on a vraiment un point d'intérêt. On a l'oversize, mais on a le punch de couleur aussi. Puis je vous dirais que dans mon livre à moi, parce que les règles, moi, je les invente à mesure, puis je prends toujours juste les règles qui font mon affaire. Si ça fait pas mon affaire, pour moi, c'est pas une règle, tu comprends? Fait que dans mon livre à moi, des points d'intérêt, on peut en avoir plus qu'un, mais c'est le fun quand il y en a un qu'on voit en premier. Mais tu sais, j'ai pas une théorie très, très fixe sur le point d'intérêt, mais ça, ce serait le genre de look que je ferais. Puis il y a de l'intérêt, mais en même temps, on dirait qu'il n'y a rien qui vient compétitionner autre chose. Fait que je pense que ce serait juste ça, ma règle. Tu sais, quand c'est quand même harmonieux, tu fais OK. Mais quand tu dis, voyons, il y a plein d'affaires vraiment punch, puis je sais plus où regarder, là, moi, je trouve que là, ça vaut la peine de faire un choix. Mais ici, je trouve que tout cohabite vraiment bien. J'aime beaucoup ça, le principe de la casquette. Puis comme c'est un rose qui est vraiment rouge, je trouve qu'avec le rose très pâle de la robe, ça donne quelque chose de vraiment le fun. Puis si je voulais la rendre, là, à ce moment-là, sans la casquette, plus sport chic, le blazer en delin, ça c'est sûr que ça fonctionne, c'est juste qu'on n'est pas dans le même beat, tu sais. Ce blazer en delin, c'est Louisa Serrano. On en a eu plus qu'un, je me souviens plus si on en a eu beaucoup, mais toujours est-il qu'il ne reste que la taille 6, qui est généralement ma taille, puis il est tellement stretch, il est tellement extensible, que malgré sa coupe bien cintrée, c'est confortable, là, comme ça n'a juste pas d'allure. Je trouve ça beau avec les sneakers. Fait que, tu sais, ça aussi, ça donne un point d'intérêt parce que c'est probablement la pièce la plus foncée que je vais porter avec ça. Puis là, je pourrais même ajouter le chapeau parce que ça ne compétitionne pas du tout. Ça vient juste appuyer. Puis ce qui est le fun, c'est les boutons qui sont ce genre de crème sable. Fait que ça ajoute, tu sais, ça fait un lien avec tout ce qui va être plus brun ou pâle. Ce blazer, je sais, ça n'a pas de sens. On l'a eu en taille 12 avec son pantalon coordonné, puis je dois le dire, la personne a pris les deux pièces, puis dans ce temps-là, là, quand je vois passer ça dans nos commandes, je m'incline bien bas devant la personne parce que ce genre de tailleur-là, c'est juste
C'est un classique indémodable, mais pas plate en raison du lin qui a un aspect jeans, d'où notre appellation maison de lin. Mais tu sais, on part d'une robe qui est vraiment une robe que tu enfiles tous les matins en te levant là, dans la maison parce que tu es juste super bien, mais après ça, tu peux tellement l'agencer de plein de façons, c'est juste fou. Donc ça ici. Ensuite, OK, là on passe, OK. Tout le monde connaît le film Le miracle de la 34e rue. Ben là, on a vécu le miracle de l'atelier Very Smart. Parce que je vous le dis souvent, quand un vêtement est épuisé, c'est jamais sûr qu'on puisse en avoir. En fait, c'est plus sûr qu'on puisse pas que qu'on puisse. Et là, ça s'épuise, tu comprends? Ça s'épuise. Puis là, je vous le dis, c'est une pièce hallucinante, puis on va la faire en contraste. Ça va être la façon de donner de l'intérêt au look. Mais quand ça se puisse, je vous jure que ça se puisse pour vrai. Là, je vais ajouter à ça, mettons, une camis noire. Simple. Donc ici, petite camis en coton très très léger et surtout très très extensible de Louisa Serrano. C'est une petite base bien simple que j'agence à un pantalon sport chic parce que c'est vraiment... j'aime ça. Attends, OK. Aparté, comme au théâtre. Aparté. Delphine a dit, ma soeur appelle ça une robe schlack parce qu'on l'enfile tout d'un coup. Ah, mais schlack, puis c'est fait. Hey, j'aime ça, une robe schlack. J'adore ça, Delphine. J'adore. Donc, le pantalon, ça aussi, c'est notre dernier. C'est un pantalon Rossi qui faisait partie d'une gamme unisexe de Rossi. C'est un pantalon qui se porte tellement facilement. Taille élastique, des poches, une jambe qui fait un peu plus pantalon tailleur parce qu'il y a la fameuse couture sur le devant de la jambe qui fait tellement habillé, mais on est vraiment dans un pantalon qui a l'air d'un sweatpants au niveau du confort puis la taille élastique. C'est un extra small. J'étais un peu ajustée au niveau de la bande de taille. T'sais, pour avoir essayé le small, on avait eu toutes les tailles dans ce modèle-là. Je vous dirais que ça fait un vrai extra small au niveau de la taille, mais tout le reste est ample et fluide. Donc, c'est le pantalon Rossi. Et le top, je vais vous dire le nom précis, c'est le top noir en pur coton. Ah, c'est une taille 10, c'est pour ça que j'ai de la place en masse. Donc, ça, c'est le top noir pur coton de Louisa Serrano, taille 10. Et le pantalon en taille XS ici. OK. Et là, on va se mettre de l'intérêt là-dessus. Premièrement, je pense que je ferais... Sais-tu quoi? On va faire ça. J'ai le goût de me dégager la cheville, mais j'ai pas le goût de le rouler parce que c'est tellement fluide que je suis pas sûre que ça va tenir. Fait que je vais plutôt faire mon petit bonbon. Voilà. Toujours mieux. Hop. Voilà. Fait que là, je change un peu la donne. Et là, par-dessus ça, je pense déjà que je vais aussi dégager la taille pour avoir l'écriture en blanc. Pour pouvoir accueillir cette pièce qui vient me chercher directement dans le bas du ventre, c'est une pièce qu'on a eue en grande quantité dans le passé et qui est partie en 0,8 secondes. Je pense que dans un live, c'était terminé. Et c'est le croisement formidable entre un bomber, donc une veste indémodable qui fait vraiment sport chic. Là, je suis tellement excitée que j'ai pas de dextérité, comme d'habitude. Et un chemisier blanc. Fait que si t'aimes les looks sport chic, mais que t'es très classique, pièce de base de la garde-robe, mais que t'es game d'ajouter une petite twist facile à assumer, ça, c'est la veste top, chemise du tonnerre. Les manches, c'est des manches chemisiers. C'est extensible, c'est un tissu de coton glacé formidablement léger. Je suis dans ma taille 6 habituelle présentement. C'est oversize, mais c'est écourté.
Ça n'a juste pas de sens. Et on peut faire un ourlet ballon parce que c'est modulable. Fait que c'est sport chic à son meilleur. On a plusieurs tailles, puis je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir parce que vraiment, on en avait eu beaucoup. Et quand j'ai vu ça, que j'avais une occasion de faire une deuxième chance au crédit, j'ai fait, je peux pas croire. Elle est malade, cette veste chemisier. Ginette, qui est la fière propriétaire d'un exemplaire. Puis noir et blanc, c'est de l'intérêt. Mais ça reste simple et classique, mais pas plate, comme on aime le dire. Regarde ça. Je viens de resserrer la taille. Ça monte haut, ça te fait des proportions de fou. C'est léger, c'est frais, c'est lavable, c'est luxe. C'est tout puis tout en même temps. Regarde-moi ça. Puis les poches sont sur le côté. On voit ça de plus en plus. Puis on se faisait la blague, moi puis Manu, mais on disait, tu sais, des poches à rabat comme ça, c'est chouette, mais tu sais, comment tu veux venir mettre tes mains de même, tu sais? Puis d'ailleurs, c'est fermé par le haut. C'est vraiment sur le côté qu'on accède aux poches. Puis là, ben, c'est tellement plus confortable, tu sais. Noir et blanc, simple de même. Puis là, on pourrait faire autant le sneaker noir à semelle blanche, tu sais, pour un look vraiment simple. Mais ici, l'intérêt, parce que c'est notre thème aujourd'hui, c'est le noir et blanc. C'est le contraste entre le noir et blanc. Puis je dirais le contraste entre le sport et le chic. Mais tout est un peu sport en partant. Ça, là, mais moi, tu sais, là, j'ai mis une camie en dessous noire, mais je porterais ça comme si c'était un chemisier avec rien en dessous aussi, là. C'est tellement cool. C'est un hybride. C'est ça qui fait l'intérêt, en fait. Une veste avec des manches de chemisier. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Alors, puis là, tu sais, une fois qu'on en a eu 2 fois, on dit des fois jamais 203, mais je serais bien surprise. Alors, c'est le Bomber chemisier en popeline blanc crème. C'est un... Il est quand même assez blanc, mais c'est pas un blanc pur. C'est une pièce qui se détaille 725 au prix régulier et elle est à 3,45 sur notre site. Puis là, on parle vraiment d'une pièce, moi je dis toujours quand c'est original, mais que à la base, c'est neutre et classique, ben t'as tout. T'es dans une pièce qui se démodera jamais parce que c'est design. Le chemisier blanc, c'est une base de la garde-robe. Le bomber, c'est une pièce, c'est une coupe de manteau de mi-saison ou même de manteau d'hiver. Là, on en fait toutes sortes de pièces. Mais le bomber, l'espèce de veste comme ça, ample avec un col un peu Mao, c'est vraiment, c'est comme le trench. Tu sais, c'est un indémodable. Là, on en fait un croisement dans une teinte neutre. C'est réglé. C'est réglé. Et c'est beau. Regarde ça. Donc ça, c'est la taille 6. Mais on a les tailles 4, 6, 8, 10 et 12. Puis là, vérifiez bien les mesures parce que c'est fait grand, fait qu'on a quand même du jeu. Puis je peux, par exemple, essayer la taille 4, juste pour vous montrer. Mettons là, que vous êtes plus une grande large au lieu d'une petite large, donc vous êtes plus 14 au lieu de 12. Ben, je vous dirais que les chances sont bonnes que la 12 puisse vous convenir. Là. Fait que j'enfile la taille 4. Ça va juste être un peu moins oversize, mais ça l'est encore quand même, tu sais. Taille 4, tu sais. L'épaule est encore tombante, j'ai encore de l'aisance au dos, puis c'est super extensible. Puis j'ai encore beaucoup de place au buste. Fait que, tu sais, honnêtement, vous pouvez prendre votre taille habituelle, puis si on ne l'a pas, une taille de moins que d'habitude. Puis d'après moi, vous allez être quand même très heureuse, mais vérifiez les mesures parce que la seule personne qui peut vraiment déterminer si elle va être heureuse ou pas, c'est vous autres. Je suis en train d'essayer les vêtements dans ma grosse guimauve. Je suis comme un enfant qui reçoit son premier cadeau. Je peux comprendre. On appelle ça une guimauve de compétition, nous autres. C'était clairement une guimauve de compétition. OK. Pièce vraiment chouette qui ajoute de l'intérêt à elle-même. Ça, on aime ça, des pièces autonomes au niveau de l'intérêt. Et c'est un chandail de la marque Coaster en bleu, je dirais un genre de bleu lavande. C'est parce que c'est un pull simple, mais avec des manches que j'appelle, moi, travaillées. Puis ça donne toujours un super look. Il y a une simplicité, mais il y a de l'intérêt. C'est ça qui est le fun. Tu
Tu sais, quand t'es pas très superposition, quand t'es pas très motif, c'est tout le temps une bonne idée de se tourner vers des pièces qui ont de l'intérêt au niveau de la matière, tu sais, de la coupe. On n'est pas dans une insertion d'une autre matière, on n'est pas dans de la brillance, on n'est pas dans du métallique, on est dans la même matière, c'est juste texturé en fait. Puis ça ajoute de l'intérêt même si tu fais rien d'autre que porter le chandail avec un bas. Mais si on veut ajouter de l'intérêt à ça, mais là je pense que ce qu'on pourrait faire, j'irais par exemple avec une chaussure qui est beaucoup plus habillée. Ça aurait pu être une chaussure plate, mais avec un petit peu de bling. Donc ça ajoute de l'intérêt parce qu'il y a une espèce de contraste entre le côté sport et décontracté des vêtements. Avec le petit bling sur la chaussure, ça fait quelque chose. Et ça, c'est comme tout le temps une bonne idée. Une pièce classique, mais qui fait habiller. Donc, le blazer noir. Puis là, remarquez, là, je rentre encore plus le chandail parce que je veux avoir l'écriture. Parce que l'écriture sur l'élastique, c'est très décontracté, c'est très sport. Fait que ça ajoute un point d'intérêt dans notre look. Mais ça, c'est facile, facile, facile. Là, je suis en noir, argenté et bleu lavande. Puis c'est tout. Simple de même. C'est vrai que la couleur est belle. Mais ça, là... c'est ultra doux. Tu sais, c'est vraiment quasiment comme enfiler un chandail en coton ouaté. C'est juste qu'il y a un petit peu plus de chic. Puis comme je suis dans un... Tu sais quoi, on pourrait faire plus simple encore. Ben, pas plus simple, mais pour ajouter de l'intérêt, ça peut être la brillance. Tu sais, si vous aimez l'idée d'un peu de... Oh! Un peu de métallique, un peu de scintillant. Ça peut vraiment juste être ce genre d'idée-là, tu sais. Fait que pour accompagner le bling au bout de la chaussure, je pourrais juste choisir d'enfiler un collier un peu plus métallique. Ça aussi, ça ajoute de l'intérêt. Puis là, tu n'as même pas besoin d'avoir une superposition, tu sais. Mais il n'y a rien qui entre en compétition avec rien. Mais le point d'intérêt, je pense que c'est la manche. C'est ce qu'on voit en premier. Puis regarde bien ça. Si j'enlève les élastiques au bas des jambes, j'obtiens un look beaucoup plus habillé au bureau. T'sais. Je tombe dans vraiment le look d'un pantalon tailleur, mais on garde la ceinture élastique, puis ça donne vraiment le petit côté. C'est un point d'intérêt aussi. C'est un petit point d'intérêt. J'adore ça. Argent, bleu lavande, noir, blanc. Que des neutres et une couleur avec des manches qui deviennent le point d'intérêt de notre look. Tu sais, quand tu te regardes dans ton look du matin, là, puis tu fais, ce serait quoi l'intérêt, puis que tu n'en trouves aucun, dis-toi que tu es peut-être en mesure d'ajouter quelque chose. Tu sais. C'est tout le temps agréable quand il y a un élément qui ressort, puis tu fais « Oh! » C'est juste ça le point d'intérêt dans le fond. Ensuite, ça ici. Très hâte de le recevoir. Linda, on parle de quoi, là? Ça c'est comme un peu, ça me titille, là. Je peux pas me dire ça juste de même. Très hâte de le recevoir. Le bomber chemisier. OK, là ce matin, le chandail bleu. Oh! Génial. Génial. C'est un bel achat. OK, ça ici. Ça, je trouve ça excitant. Je peux-tu faire ça? Ce sera pas long, là, je me cherche un look. Je pense que je vais faire ces deux choses-là ensemble. On avait jusqu'à la semaine passée ce jeans en taille 4 et je crois 16. Fait que c'était bien difficile pour moi de vous montrer la coupe parce que 4 c'était trop petit puis 16 c'est trop grand.
mais là, on a un 8. Fait que ça, c'est la taille 8. Évidemment, j'ai de l'extra parce que ma taille, c'est 6. Mais comme c'est pas un jeans qui est super extensible, au niveau des hanches, c'est la taille que je prendrais quand même. Je me fierais toujours, évidemment, à la mesure des hanches, qui est la partie la plus forte de mon corps. Et là, ça, c'est vraiment cool. Ça aussi, c'est une espèce d'hybride, là. Puis là, on va faire ça décontracté. Tu sais, j'aime ça parce qu'il y a des points d'intérêt dans ce look-là, mais encore une fois, on est vraiment dans du doux et du confortable. C'est un jeans tellement chouette, là. Les poches sont belles. C'est une taille haute avec une bonne longueur. Puis ça ici, là, je vais l'attacher jusqu'en haut, c'est sûr. Ça ici. OK. Donc, jeans, jeans, jeans. Pantalon en denim doux, bleu délavé, effectivement. Donc, on a la taille 4, le 6 qui est épuisé, le 8 qui est en nouveauté et le 16 qui est disponible. J'aime beaucoup le jeans pâle, c'est nouveau, mais je trouve ça vraiment très beau. Je trouve ça doux, puis celui-ci, la raison pour laquelle il est doux, on s'en va voir du côté du détail sur le produit, 76 lyocell et 24 denim. En fait, il n'y a pas vraiment d'extensibilité dedans, c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir plus d'espace que moins. Puis le lyocell, c'est une forme de viscose, et la viscose, c'est reconnu comme étant une fibre qui est très douce. C'est plus doux que le coton. Et le lyocell, c'est fait à partir de la pulpe des arbres, de la cellulose. Donc, ça devient une fibre qui est à la base naturelle, mais qui est traitée évidemment chimiquement pour donner ce que c'est. Mais tout ce qui est en lyocell ou tencel, qui est une marque déposée du lyocell, c'est tout le temps agréable. Ça respire, c'est plus absorbant que le coton. C'est vraiment génial. Puis quand on en fait des jeans, ça donne des jeans qui sont particulièrement doux et particulièrement fluides. Je l'adore. Donc ça, c'est la taille 8. Je peux même le porter un peu plus bas, sachant qu'il est un peu plus lousse. Ça lui donne un look comme baggy. Puis si je le porte là où il devrait aller, ben ça donne ceci. Voilà. Ça ici. Et que je l'aime. Et que je l'aime, ce jeans. Tellement confort. Et là, veste chemisier cargo sable. Donc, c'est clairement une blouse ou un chemisier à manches courtes, mais revisité. L'ourlet est un élastique très extensible. C'est fait assez ample aussi. C'est la marque Euphonia. Puis Euphonia, c'est tout le temps cool. Puis là, j'ai le goût de mettre, tu sais quoi, là-dessus? J'ai le goût d'y aller avec un point d'intérêt un peu différent. Je pense que je vais... Ça, c'est ma nouvelle affaire. J'ai vu passer quelqu'un sur les réseaux sociaux qui portait de la paillette argentée avec quelque chose de sable. Puis je me suis dit, ben voyons donc, c'est cool de même. Sachant que moi, sable, j'aurais instinctivement mis doré. Mais les métalliques, c'est des neutres. Fait que pourquoi pas notre colonel Voie lactée. On pourrait même faire une boucle avec, sachant qu'il est stretch en plus, là, c'est tellement confortable. Je pense que je l'ai mieux long. Puis, pour ajouter à ça, parce que là c'est niaiseux, mais il y avait des boucles dorées sur mes sabots, fait qu'on dirait que c'est pas l'idéal pour moi. Fait qu'on va faire avec ça. OK, soyons fous. Double paillette, charcoal et vraiment argent. Tu sais, si j'avais eu une genre de sandale blanche, j'aurais fait ça. Puis là, puis là, puis là, puis là. Regarde ça. C'est malade! Avec la casquette pis tout. C'est hot. Je vous le dis, argent sur sable, c'est ma nouvelle personnalité, là. Je suis conquise en tomber en bas de mes talons. OK. Hey, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On pourrait même remonter le col. Regarde ça. Je trouve ça malade. Je trouve ça malade. Le point d'intérêt,
On va dire que c'est la paillette. Mais si on change, on pourrait changer de bas, juste pour voir ce que ça donne. Mais je trouve que le fait d'être dans des vêtements comme pâle, puis vraiment plus du côté décontracté, la paillette vient vraiment faire son effet. Puis ça démontre qu'on n'a pas besoin d'attendre que ce soit le temps des fêtes pour porter la dite paillette. Au contraire, c'est 100 fois plus cool quand c'est inattendu. C'est hot. T'aimes ça, Marie? Je trouve ça vraiment cool. Sable, tu sais, ça fait aventurier chic, là, tu sais. Ok, j'essaie quelque chose d'encore plus... tiens, tant qu'à faire. C'est pas exactement le même sable, mais je pense qu'on... Oh my God! Ok, c'est malade. Ça illumine le look en une seconde, ce joli voie lacté pailleté, vraiment. Ok, tu sais, tant qu'à être dans le... Là, c'est plate, Manu, on a des racks entre nous, fait que tu dois trouver ça insoutenable qu'on se voit pas. Ah oui! Regarde ça! Oh! C'est encore plus hot, je trouve. Mais argenté sur sable, là, c'est toute ma nouvelle personnalité. C'est fou, raide. Wow! Hey, ça, c'est hot. Oh, que c'est hot. Oh, que c'est hot. Puis là, ben, je pense que je vais faire mes sneakers blancs avec ça, mettons. Ou bedon, on garde ça neutre. Hop. Tu sais, des fois, c'est hot de penser aller juste à côté. Parce que clairement, avec sable, j'aurais eu le réflexe de mettre du doré. Mais c'est plus convenu. Là, c'est malade! C'est malade! Ginette est tombée dans les lettres majuscules, là. Fait que là, Ginette vient d'atteindre son quota. Non, 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 là, tu viens me chercher dans cette teinte. Mais c'est neutre, mais pas plate, tu sais. La définition même de toutes les Smartenistas qui sont plus classiques. Ah, puis Dieu sait que c'est pas parce que t'es classique que c'est plate, puis Ginette en est la preuve. Hey, ça, c'est le pantalon tailleur Mouchique Sable. C'est une taille 10. Fait que, tu sais, je me suis rapidement mis une pince au dos, là. C'est Rihanni. Il est malade. Puis, si je me souviens bien, il est même majoritairement lyocell, lui aussi. Ben, il est pas majoritairement, il est 100%. Tu comprends? Ça, c'est la matière pure. C'est pour ça que je vous dis que dans un jeans, c'est vraiment appréciable. Ce pantalon-là, c'est une rêverie, c'est pas compliqué. C'est un pantalon tailleur ultra, ultra, ultra confort. Voici comment on ajoute de l'intérêt à un look drabe. C'est juste ça. C'est un pantalon tailleur classique. Y a-tu un élastique dans... Pas sûr. Non, je pensais qu'il y avait un élastique à la taille, mais non. Il est lavable à la machine. Tu sais, il y a tout puis tout en même temps, là. C'était plus beau avec la pince, là, parce qu'il était mieux placé. Mais bref, on se comprend. Et on dirait que je suis... tu sais, on l'aimait tellement, il est décédé maintenant, mais Steve Irwin, là, le Crocodile Hunter, c'est comme le look Crocodile Hunter chic. C'est vraiment ça. Si c'était que... Hey, si on me mettait en charge de revisiter l'uniforme de travail des employés du parc Safari, là, ce serait ça. Ce serait ça, le look. Un colonel à paillettes pour tout le monde, ça fonctionnerait super bien avec le chemisier sable un peu exploratrice urbaine. Ce serait fou raide. Ok, j'aime ça beaucoup. On va aller dans la couleur maintenant. Tout en douceur avec une touche qui pop. T'as jamais aussi bien dit Joanne, puis tu dis toujours bien. Fait que t'imagines-tu comment tu scores là, avec ça? C'est fou. OK. J'ai souvent montré cette robe-là en superposition, malgré le fait que c'est pas une robe chemisier qui s'ouvre au complet. Puis là, ben, ce matin, c'est le retour du foulard coordonné. Fait que je suis bien, bien excitée de ça. Alors, robe Louisa Serrano. Je vais enfiler la taille 10. Je crois que c'est notre plus petit. Je pense qu'on a 10, 12 et 14 dans ce modèle. On a eu d'autres tailles, mais elles sont épuisées. Puis on parle d'intérêt aujourd'hui. Cette robe-là, l'intérêt, c'est les couleurs. C'est une robe qui est très autonome au niveau de l'intérêt dans son look.
Puis là, ben, je vais vous la montrer dans sa simplicité parce que tout est là, tu sais. Le motif est trippant parce que c'est comme une aquarelle, donc c'est vraiment quelque chose de classique. Mais les couleurs qui ont été choisies pour le motif font que c'est original tout en restant indémodable. Elle a son propre style, cette robe. C'est une robe qu'on peut porter oversize ou encore dans sa taille habituelle. Puis c'est une robe qui est faite, qui n'est pas cintrée. Puis c'est souvent le cas des robes chemisiers. C'est la coupe de robe qui va bien à ben des gens, pour pas dire à tout le monde, parce que tu peux la porter ample et ça tombe parfaitement bien, c'est fluide, ça met pas l'emphase sur aucune partie du corps, mais si tu le souhaites, tu viens mettre une ceinture, puis ça fait vraiment une silhouette différente. Si tu relooks les uniformes du parc safari, je change de carrière puis je m'en vais travailler là. Ben, je suis sûre que pour les assurances collectives, le parc safari serait bien content d'avoir une ancienne pharmacienne dans ses employés. OK! Je capote sur cette robe. Puis là, l'affaire, c'est que c'est pas tout. Elle vient maintenant. Ben, elle vient maintenant. On la propose maintenant avec son foulard coordonné. Puis là, en ce moment, là, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. L'idée de venir agrémenter une jupe ou un pantalon d'un foulard en genre de triangle sur la hanche. T'imagines, tu viens la cintrer, mais sans aucune démarcation parce que c'est exactement le même motif. Puis là, avec ça, tu peux faire des sneakers, tu peux faire une botte montante, tu peux faire une botte de combat. Moi, je vais faire le petit bottillon blanc parce que je trouve que c'est léger, c'est parfait. Mais tu sais, si je mettais par exemple mon perfecto noir par-dessus, je mettrais probablement mes bottes de combat, puis ce serait hyper chouette. Donc ça, et j'aime ça. Mais c'est un foulard qui peut être porté aussi ultra chic. Tu sais, tu peux remonter le col, puis venir déposer le châle sur les épaules. Puis là, je pourrais carrément passer de mon petit bottillon blanc à une sandale argentée, super fancy. Puis là, je serais prête pour une belle sortie printanière ou estivale. C'est tellement cool d'avoir le foulard coordonné. Puis parce que ce qui est le fun, c'est qu'il peut être le point d'intérêt de tous les looks sur lesquels tu vas le porter sans la robe. Ça, c'est super. Je pourrais faire aussi évidemment le turban. Là, pour une fois, mes cheveux sans aucune bobépine vont bien aujourd'hui, fait que j'irai pas faire ça, mais je l'ai déjà fait dans le passé. On pourrait aussi faire ça ici. C'est le fun, hein, Caro? Mais l'idée, là, de mettre ça à la bande de taille, regarde, tu peux même le faire beaucoup plus haut, comme une ceinture corset. Ça change toute la patente. C'est vraiment cool. Puis sinon, ben, moi, j'aime bien avec... Parce que c'est un très grand carré. On peut aussi se faire juste le super foulard. Comme ça ici. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'en reviens pas. Cette robe décontractée avec une gougoune, habillée avec une sandale, c'est parfait. Absolument, Delphine, c'est drôle, hein? J'ai dit la même chose. On parle le même langage, on parle le même langage. Ou sinon, là, ce qu'on peut faire, c'est l'espèce de... Tu sais, au lieu de faire le turban là, avec le gros nœud sur le dessus de la tête, on peut aussi juste faire le bandana extrême, là. Tu sais, genre ça. Hey, sais-tu qu'est-ce que je ferais? J'ai-tu un élastique? Regarde bien ça. Même sans le nouer, je vais juste l'attacher comme une queue de cheval. Chose que j'ai pas réussi à faire avec mes cheveux depuis 200 ans. Jamais assez de longueur. Et regarde, je prends un élastique à cheveux. Puis tu fais une queue de cheval à ton foulard. Ah! Ah! Regarde-moi ça. Tu sais, c'est tout dans le même tissu. Ici, le point d'intérêt, c'est que c'est la totale. C'est ça qui fait que c'est trippant, là.
Hey, j'aime ça, ça. Tellement facile à porter. Tu fais une queue de cheval avec un élastique en arrière. C'est réglé. Tu peux même t'amener la queue de cheval en avant de même. Oh, c'est beau! Peux-tu refaire le foulard en raccordant les pointes et faire un châle? Ben, c'est clair. On peut toujours faire ça. Fait qu'on fait la pointe. On fait le nœud au bout, le plus au bout possible, pour avoir le plus d'espace possible dans notre châle cardigan. On met la pointe vers l'extérieur, puis on enfile comme un chandail, puis on place la pointe pour camoufler le nœud. Et c'est réglé. Puis là, je montrais le col. Fait que ça te fait des manches ton sur ton. Ça frôle le génie. C'est hot, hein? Mais il faut quasiment que le foulard parte avec la robe, là. C'est tellement cool. Je pense qu'il en reste 2 seulement. Donc ça ici. Mais on a les robes donc en taille. Je vais regarder, ça va être plus simple. Ça ici. On a 10, 12 et 14. Donc ça, c'est la taille 10. Puis c'est un, je crois que c'est un 100% coton. Ouais, 100% coton, lavable à la machine. Puis tu sais, on pourrait même faire, donc ce que je vous disais avec la... Oh, ça serait beau. Tu sais, il y a comme un vert de gris. Cette ceinture-là de Riani. Il me semble que c'est Riani? Ouais. Ceinture Riani. Elle est vraiment trop grande. C'est quoi la taille de cette ceinture-là? Tu vois, ça serait génial si ça fonctionnait avec les robes. C'est ici. Je vais mettre ceinture. C'est vraiment un vert de gris, là. Ce vert-là, il est parfait. Riani, ceinture. ¿Dónde está la cintura? Vert minéral. Vert minéral. C'est une taille 8. Mais la beauté, c'est que tu peux aller voir les mesures. 16,25, 16,75. OK. Mais tu sais, moi, là, je la serre dans le tressage. Donc ça, mais bref, ça fonctionne hyper bien. Puis là, on pourrait ouvrir le col. On remonte les manches. Hey, la popeline de coton là-dessus, là, c'est terrible. Avec la ceinture, ça change un peu la... Et puis, je vous montre ça en mode décontracté. Parce que ça aussi, c'est tout le temps le fun. Une robe chemisier, ça se déchiquise tellement bien. Sneaker. Ça ici. Je mettrais lunettes solaires. Hey, regarde, j'ai des lunettes solaires un peu façon flaque d'huile. On dirait que ça reprend toutes les mêmes couleurs. Fait que ça, c'est full décontracté. Puis, avec ça, mon sac Very Smart. Est-ce que tu es bien dans la 10 ou ta grandeur aurait été plus petite? Moi, je suis à l'aise dans l'oversize. Fait que je pense que j'aurais été encline à prendre plus grand. Tu sais, genre la 10, je la porterais, là. Parce qu'il n'y a pas d'extensibilité, c'est vraiment un 100% coton. Puis j'ai des bonnes épaules. Fait que souvent, ce qui arrive pour moi,
c'est que quand je décide d'attacher le col du chemisier jusqu'en haut, ce que personnellement je fais souvent, c'est pas tout le monde qui le fait. Si toi tu sais que tu es toujours ouverte, ça va toujours donner plus d'aisance. Mais aussitôt que tu fermes, c'est là que si c'est trop juste aux épaules, ça tire. Fait que, tu sais, honnêtement, la 10, je la prendrais. Je la porterais sans aucun problème. Mais c'est toujours bien taillé si tu aimes la coupe régulière. Puis c'est quand même une pièce qui est faite, tu sais, évasée. Fait que l'oversize, tu l'as dans la partie corps. Mais pour les épaules, pour moi, j'aurais pris probablement plus grand. Pour les épaules et le buste. Mais le buste, il y a de la place. Le buste, je suis sûre que j'étais correcte dans la 6. Je sais même pas si on l'a eu. Mais maintenant que j'essaie. Puis là, en ce moment, c'est que j'ai mon résé, là, fait que ça colle. Tu sais, mais je porterais ça sans résé, c'est sûr. Là. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis. Peut-être parce que j'ai des pièces plus courtes qui s'en viennent. Mais tu sais, ça, là, c'est le comble de la simplicité, mais il y a de l'intérêt uniquement par le motif de la robe. J'aime tellement l'idée de porter ça de façon décontractée, mais Colin, que ça se prête aussi, ben, vu la qualité de la pièce, là, avec une chaussure plus habillée, c'est fantastique. Puis là, ce matin, j'ai ramené mes campers vers Lime, là. Fait que là, ça se prête aussi super bien. Mais c'est fou, là, il était dans mon étalage à chaussures qui est plein soleil, puis ils ont complètement décoloré, c'est vraiment triste. Si vous saviez à quel point le soleil fait des ravages quand ça plombe trop longtemps sur le même vêtement, c'est fou. Voilà. Tant mieux, Thérèse! Ben oui, le truc du foulard en châle, c'est tellement chouette, là. Puis ça se fait même avec un foulard rectangulaire, mais c'est toujours plus facile avec un carré. Puis, pour répondre encore à la question, est-ce que je prendrais ma taille ou plus? C'est pas parce que ma taille me fait que je vais pas prendre plus grand. Ça, c'est moi. Là. Je trouve tellement que la taille qu'on choisit de porter, ça a aussi une incidence sur notre style. Puis moi, mon style, ces années-ci, c'est vraiment l'oversize. Puis c'est parce que c'est surtout qu'une robe chemisier, si je la veux plus cintrée, ben je vais mettre une ceinture par-dessus puis ça va être réglé. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine de choisir une taille en fonction de ce qu'on aime, mais ça ne veut pas dire que la robe est faite petite. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Là. OK. Là, on y va avec du bonheur, là, juste du gros bonheur pour celles qui aiment. La largeur d'épaule est toujours indiquée, Chantal, dans toutes les fiches produits. Il y a la largeur des épaules. Puis c'est important d'aller voir la vidéo si jamais vous ne savez pas comment on mesure les vêtements. La mesure des épaules, ça se prend toujours au dos, en ligne droite, d'une couture à l'autre. Fait que c'est vraiment important, mais ça, c'est toujours déjà fait, là, à moins que là, ce que je comprends, c'est que ça ne le serait pas, mais ça m'étonnerait. Sinon, ben merci pour nous l'avoir dit, mais quand je vais dans mesure, épaule, c'est toujours la première mesure. Tu vois, moi, je fais 16. Tu sais, moi, j'ai besoin d'un genre de bon 16. Ça dépend toujours. Tu sais, si ça fait 14, mais que c'est des manches bouffantes, ben là, j'ai le bouffant pour être à l'aise. Fait que ça dépend toujours du vêtement, mais généralement, ça me prend un bon 16. Puis tu vois, la 8 fait 16,25, puis la 10 fait 16,5. C'est pour ça que j'étais particulièrement bien dans la 10. Mais si toi, tu as des épaules toutes menues, c'est même pas un problème pour toi. Mais c'est pour ça, puis je le sais que je le répète, mais en même temps, il y a toujours des nouvelles Smarties parmi nous. Les mesures, c'est le plus important quand on magasine sur verysmart.ca parce qu'on est la preuve que même dans une même marque, un même modèle, des fois, il y a des incongruités au niveau des mesures. Tu sais, ça arrive qu'un 10 soit fait plus petit qu'un 8. On l'a vu. Fait que ça vaut vraiment la peine de jeter un œil et de ne pas se fier uniquement à la taille sur l'étiquette. On peut-tu apprécier ce short en popeline de coton chartreuse? Ça, c'est une taille 14 avec une bande élastique en plus. C'est un short tailleur que tu peux carrément porter en gogoon avec un t-shirt cet été. Mais moi, j'aime tellement l'idée de rentabiliser les pièces qui me mettent de bonne humeur. Il y a des limites à se déboutonner. Ici, là, je mettrais ça là, avec une botte montante. Tu sais, du coton, même quand il est mince, je trouve que c'est facile à porter à l'année. Voilà. Ça, c'était l'idée de Lisa Christine, que je salue d'ailleurs, parce que ce matin-là, elle a dit, il me semble que la robe chemisier sur le short jaune, ce serait super. Puis dans ma tête, je voyais jaune banane, puis je comprenais pas de quelle Bermuda elle parlait. Puis après ça, le live s'est terminé, puis là, j'ai eu une tire.
ça m'est revenu, puis là, j'ai fait « Oh my God! » Mais le short tailleur porté en jupe culotte, là, chef's kiss, comme on dit. Chef's kiss, ça n'a pas de sens. Mais c'est une vraie robe chemisier ici, c'est ça qui est le fun. Tu sais, au lieu de mettre un cuissard en dessous de ta robe quand tu aimes porter quelque chose avec une fourche en dessous, tu glisses un short tailleur ou un bermuda tailleur. Puis, tu sais, si ça ouvre, tu as comme quelque chose de plus. Cette robe chemisier, c'est une taille 6 par contre. Fait que là, malheureusement, ça ne concorde pas au niveau nécessairement des mesures, mais ça n'a pas de sens. Lynn, Lily, c'est vrai que c'est hot comme kit, c'est clair. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, là, c'est la même idée, mais avec par exemple un haut kaki, ce serait splendide. D'ailleurs, on pourrait l'essayer tout de suite après parce qu'on a une pièce kaki de rêve en la présence de cette robe chemisier Euphonia. Mais tu sais, si tu as n'importe quel haut kaki avec ça, c'est génial. Puis je sais que chartreuse, c'est pas nécessairement la couleur la plus facile à porter près du visage, mais là, la beauté, c'est que c'est en bas. Fait que ça, c'est cool. Mais là, j'avais une autre idée avec le chemisier. Pour Geneviève qui m'a confié à la cabane à sucre, faut toujours faire attention à ce qu'on me dit, hein? Avoir un faible pour la jupe diaphane Sarah Pacini en taupe. Fait que me v'là-tu pas en train de faire un look du tonnerre avec la jupe? Mais c'est que des fois aussi, j'oublie certains vêtements qui sont sur la boutique parce qu'on a tellement un gros inventaire que je pense plus, tu sais. Honnêtement, si je m'en étais rappelé, elle aurait fait partie des pièces du week-end parce que j'ai présenté la bleue et la noire. Mais là, je me suis dit qu'avec ça, c'était hot. Je trouve ça, c'est tellement neutre, je pense que ça le fait. Puis je trouve que c'est une belle façon d'ajouter un intérêt, mais plus discret à un look parce que il y a l'effet légèrement diaphane, pas tellement là-dessus, mais légèrement. Puis ça donne quelque chose de le fun en superposition, mais là, je pense que ce que je ferais, c'est que je la montrerais. Je veux pas la montrer, je veux la monter. Je la montrais, voilà. Là, je l'ai mis au niveau du buste. Ça vient comme faire l'effet d'un jupon solution. Hey, je pourrais faire ça avec mes sandales libres. Ou bedon. Ça ici? Non. Ça ici. Là, je vais enlever. Je pense que je vais enlever. Non, j'enlève pas. Je pourrais faire. Mais je suis pas sûre que c'était ça que j'avais prévu par-dessus. C'est moins gagnant que dans mon souvenir. Mais c'est sûr que c'est neutre, fait que ça fonctionne, mais je suis pas sûre que c'est l'idéal, en fait. Mais j'aime l'idée de jouer sur la superposition. Oui, ça le fait totalement. Bon, merci, Ginette. Parce que ça rejoint un peu le kaki aussi qui est dans le floral. Ça rejoint un peu. Puis là, j'ajouterai d'autres éléments neutres. C'est tellement le fun, la jupe, de pouvoir la porter autant, tu sais, tube que complètement en... et là, on pourrait déboutonner la robe. C'est juste que c'est peut-être un peu diaphane. Attends un peu, on va l'essayer. Mais je pense qu'elle l'est moins. Elle est plus comme la marine. Ouais, elle l'est pas celle-là. Pas tant, en tout cas. Ouais, j'avoue que c'est plus beau de même. Parce que la noire est très diaphane et c'est pas la même matière. Donc ici, on est vraiment plus... Hey, c'est opaque, ça. Ben oui, c'est encore plus beau comme ça. Puis là, on fait quoi dans les pieds? On fait quoi dans les pieds? Je veux pas faire la sandale lime. Je veux faire autre chose. Mais une ceinture pour faire une ouverture de la robe. Oui, ça aurait été beau aussi. Je vais le faire après. J'avoue que ça aurait été beau. Puis sinon, si on veut faire un point d'intérêt, moi j'aime bien ajouter, tu sais, le kaki de la robe, ça vient comme... Ça, j'aime ça. Mais j'avoue que la ceinture, ça aurait été beau pour faire un... Puis mettons qu'on le fait printanier, là. Je sais pas si on fait brun ou noir. On essaye-tu noir? C'est un peu trop massif. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Je regarde mes options. Je regarde mes... Tu m'as dit c'est très beau, mais j'ai rien dans les pieds. J'aimerais ça avoir quelque chose dans mes pieds. Possiblement mes Converse, tiens. Ça, j'aime ça. Ça. On l'a. Je mettrais des bottes beige taupe. Si j'en avais, c'est ça que j'aurais fait, moi aussi. Et tu vois, je trouvais que mes bottes brunes étaient trop brunes comparativement aux taupes de la jupe. Fait que j'ai préféré aller ailleurs, mais j'avoue que si j'avais une botte beige... J'ai pas ça, une botte beige. Ça me prendrait une botte beige. C'est fou comment les chaussures, c'est important quand vient le temps de créer des agencements. Puis c'est plate de renoncer à un look parce qu'on ne trouve pas la parfaite chaussure pour ça. D'ailleurs, plus ça va, plus je me fixe là, sur le prochain webinaire pour les abonnés du Club Smartenista pour l'agencement des chaussures avec un look. Donc pour notre deuxième jeudi du mois, notre webinaire lifestyle, je penche vraiment vers ça. OK, je veux essayer l'idée de la ceinture. Je vais prendre une ceinture. Je pense que celle-là, ça le ferait bien. Oh, mon Dieu, oui. Regarde ça. Ceinture Puro Tato Suède gris. Qui rejoint bien. Hey, coudonc, c'est tellement gris, j'aurais carrément pu faire ma botte de combat grise, mais plus mauve. Ici, c'est plus gris lumière. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. Ça, c'est beau. Hein? Des chaussures argent. Des chaussures argent? On fait ça? Ouais, ouais. Oui! L'affaire, c'est que moi, je suis bien, tu sais, je porte pas ça souvent, des souliers comme ça. Fait que si j'avais eu la sandale, ça ferait longtemps que j'aurais allumé. Tu sais, tu comprends? Mais c'est super beau, c'est juste que c'est pas nécessairement ce que je porterais, mais je trouve ça super beau. Fait que j'aurais mis argent, mais dans un autre type de chaussure. Mais je pense que ça le fait. Puis là, ce que Sonia proposait, c'était porter... Là, je pense que je vais faire la jupe pleine longueur. La jupe, en passant, c'est une taille 2, donc c'est une médium. Puis c'est tout bien stretch, bien élastique. Puis là, l'idée, c'était qu'on ceinturait la robe chemisier pour venir ouvrir sur la jupe. Ça marche tout le temps. Bonne idée pour le webinaire. Parfait, parfait, parfait. Puis regarde, il y a des poches. Ah, c'est beau. Tu vois, on dirait qu'avec la ceinture aussi, ça vient justifier, tu sais. Ouh, c'est beau. Puis là, tu sais quoi? On dirait que là, le Oxford, je le feel plus. Peut-être parce que la jupe est plus longue. Oh! On l'a! Oui! Oui! Yeah! Puis là, pour rendre ça tout allé, parce que je sais que pour plusieurs, ça peut faire plus chic. Moi, pour moi, c'est pas plus chic, c'est les mêmes vêtements. Mais je mettrais le sac besace, ça fait toujours son effet. Regarde ça. Ah! Tu vois? Je viens de trouver la façon que j'aime porter le Oxford. C'est sûr qu'avec un pantalon, ça marche, mais pour moi, c'est plus cool si ma jupe est plus longue. Ça, on dirait que l'intérêt est plus là. Tu vois? Tu sais, c'est fou là, parce que là, je réalise des choses en même temps qu'on fait le live, mais tu sais, il y a des choses que tu penses que tu n'aimes pas, mais c'est parce que tu les as jamais agencées de la manière qui te ressemble et qui te fait sentir bien. C'est exactement comme les aliments. Tu sais, des fois, t'aimes pas le brocoli quand t'es jeune, jusqu'à temps que ta mère elle te mette du cheese whiz fondu dessus. Tu comprends? C'est tout le temps ça. Là, je viens de mettre du cheese whiz, tout va bien. Colin, c'est beau. Mais non, mais tu vois, fait que là, l'idée de Sonia plus l'idée de Manu que j'aimais pas au début, puis là, j'aime ça, tu comprends? C'est fou comment il faut donner le temps aux vêtements pour qu'on trouve notre match. Puis j'aurais jamais pensé mettre la ceinture grise sur la robe, mais là, avec la jupe, tout fonctionne. On l'a, hey, on a finalement trouvé. Tu sais, quand on dit « it takes a village », là, ben c'est ça. Combien de personnes pour créer un look? On est combien ce matin, là? Une couple de centaines, c'est ça. C'est carrément ça. OK, maintenant,
allons-y justement avec la robe kaki, qui est splendide. On avait le jogger coordonné, mais il s'est même pas rendu au live hier soir. Si c'est pas même hier, dans la nuit. Il s'est envolé. Hop. Puis là, c'est une robe kaki, encore une fois, qu'on peut tellement porter toute seule comme une grande, mais en veste. Sachant qu'elle est longue en plus, ça donne tellement de style. Ce look est un très digne sport chic, j'adore ça, mais vraiment. OK. Quand on aime les belles grandes affaires lousses, on est bonne à la gang. Oh oui, vraiment. Je le boutonne. On est dans une popeline de coton mince, fraîche, qui vapore, dont on entend la qualité du tissu comme on les aime. C'est le pur kaki, là. Ah, voilà. C'est Euphonia. Tu vois ici, ce que j'aime, c'est qu'il y a une couture sur le dessus, mais c'est comme juste une pince. En fait, c'est une manche raglan. Fait que ça, c'est toujours plus facile au niveau des manches puis des épaules, justement. Hey. Tu sais, parle-moi d'une robe en coton qui peut faire ultra chic. La v'là. C'est terrible. Terrible. Elle a des poches. Elle a des boucles aux ourlets de manches. Moi, hey, regarde ça. Quand tu la remontes, ça te fait des manches comme ballon. Je mettrais celle-là un petit peu plus serrée. Mais... Je suis capable? Oui! Ah! Elle est bien faite. Elle est bien faite. On peut se boucler toi-même. Oh, yes! Voilà. Ça te fait des manches ballon. Et ça vapore, mais ça froissonne, c'est ça qu'on dit? OK, là, j'irai avec ça. On dirait que quand ça fait trop petit kit, là, je le file pas. Mais là, ça vient chercher, ça fait l'intérêt, tu sais. Puis, il n'y a rien que j'aime plus, honnêtement, en termes de couleur, que le kaki et le jaune ou le vert néon. Je trouve tellement que ça fait un punch. Ça réveille la teinte qui est quand même une teinte sombre, tu sais, mais kaki, c'est une teinte neutre. Je respecte plus. Je comprends, Sonia. Je peux comprendre ça, là. Je comprends ça. Je comprends ça, c'est sûr. J'adore. J'adore. Tu sais, j'aime ça, là. Les éléments un petit peu plus funky, avec une robe qui est quand même couvrante, classique. Tu sais, la robe chemisier, là, tu peux pas avoir plus classique. Fait que de la jazzer un peu avec des choses qui punch, ça va toujours être une bonne idée. Ah, elle a une ceinture, Sonia, je suis désolée, on va se faire une grosse boucle en plus. J'ai jamais réalisé si c'était grosse boucle ou pas. Mais on va se faire une grosse boucle au dos. Tu sais, ça vient faire une espèce de finition chic en avant, là. Grosse boucle au dos. Là, pas très bonne pour faire les boucles à l'envers. C'est pas grave. Elle est pas belle, mais c'est pas grave. Et là, ça vient faire, tu sais, la finition. Wouh! Wouh! Ça n'a pas de sens. Ça, on n'en a qu'une. La beauté avec ce genre de robe-là, c'est que même quand c'est un peu ample, tu viens cintrer la taille avec peu importe la ceinture coordonnée ou une autre, puis ça vient la cintrer. Fait que tu es en business pareil. C'est une taille small. C'est un coton extensible. C'est juste fantastique. Hey, le froissement de ça, c'est juste fou. Puis là, mettons qu'on veut la rendre ultra chic, puis après ça, on va faire ultra décontracté. Ultra chic, j'irai avec noir et gold. Hop. Noir et gold. Puis comme sac, je ferai noir et gold. Il se passe quelque chose. Puis, si je veux rester sombre, par exemple, parce que mettons qu'on dit chic, là, moi je parle d'une sortie, je ferais probablement, voyons donc, je ferais notre châle tartan. Parce que le tartan, ça donne toujours un côté un peu plus décontracté,
Mais en le portant en vrai châle, tu deviens comme quand même plus habillé. Puis la façon de le porter, regarde ça. Tu sais, tu le portes pour qu'il tienne dans les airs de même, là. Ça vient tellement faire quelque chose de fancy. Fait que c'est un verre un peu plus soutenu. Mais j'adore ça. Franchement, j'aime beaucoup ce look. Ben, moi aussi. Moi aussi. Ça, c'est chouette. Puis là, on pourrait prendre exactement la même idée. En fait, tous les mêmes éléments. On va se faire ça décontracté. Fait que je prends la même idée, là. On dirait que ça va être le turban de mon été, ça. C'est encore plus simple que de faire le turban. Juste, tu te fais... Hey, c'est pas compliqué, tu te fais une queue de cheval avec le restant du tissu en arrière. Puis ça te fait un point d'intérêt parce que c'est notre thématique aujourd'hui. Là, j'enlèverai la ceinture. Hey, j'aime tellement ça, là. Tu sais, tu peux l'amener en avant, là. Ça te fait une espèce de point d'intérêt du tonnerre. Puis avec ça, je ferai une simple sandale décontractée. Ainsi que le sac tout allé. Puis je pense même que je mettrai la ceinture de la robe en garniture sur mon tote bag. Pour que ça vapore, tu sais. Lunettes solaires, parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Voilà. Le châle en bandana oversize, hein? On a quelque chose. Hey! Ça fait gypsy chic, là! Oh! On vient de découvrir quelque chose, là, avec les bandanas oversize. C'est en train de devenir toute ma personnalité, comme quoi j'ai multiples personnalités. Je sais que ça frôle la folie, mais quand c'est vestimentaire, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hey, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Et j'ai comme pas le goût de l'enlever. Tu sais, là, quand t'es dû pour te laver les cheveux, mais t'as pas le temps. C'est malade. Colline, c'est beau. Ah! OK. Puis mettons qu'on la déchiquise. Oui! Oui, Sylvie! Oui, Sylvie! Je pense même qu'on les a reçus. Je pense juste qu'on n'a pas encore mis le site à jour. Merci, parce que honnêtement, j'ai comme envie de me franger le toupet juste pour avoir ce bandana. Merci, Sylvie, de m'avoir fait penser à ça, parce que je pense qu'on les a reçus. Fait que... on va s'ajouter ça. Là, j'ai le goût d'essayer. Quelque chose. Mais se franger les toupettes, c'est tout le temps un peu une bonne idée aussi, là. Ça revisite tous nos vêtements parce que ça change complètement le look, tu sais. Vous comprendrez que moi, je milite pour le toupette dans la vie, là. Depuis plus de 20 ans. OK, on se fait ça. Décontracté gypsy. J'ai enfilé un pantalon tailleur noir qui fait partie des pantalons tailleur noirs qui me font rêver sur le site parce que c'est Riani. Puis c'est un tissu qui est 4 saisons et qui fait super bien, mais il ne reste qu'une taille 10. Fait que là, je resserre la bande de taille. C'est un pantalon qui est fuselé, tu sais, qui est fait pour être près du corps avec la fameuse ouverture fabuleuse au niveau de la cheville. C'est tellement flatteur. Je vous dirais qu'il est aussi flatteur que le fabuleux pantalon tailleur que je porte tout le temps parce que maintenant j'en ai un, de Louisa Serrano. Mais pour celles qui n'aiment pas l'oversize, tu sais, la jambe large, quand vous aimez les pantalons qui sont un petit peu plus près du corps, ce pantalon-là, il fait le même travail parce que c'est une taille haute et c'est parfaitement bien coupé. Là, ce qu'on voit à l'envers, c'est le bandana. Fait que là, je vais enfiler la robe là-dessus.
Juste pour qu'on s'achève bien comme il faut, là, parce qu'on se peut plus de cette robe-là. Puis là, on la porte en genre de veste sur 2 pièces de base de la garde-robe. Tu sais, quand je vous dis que ça vous prend les pièces de base de la garde-robe, c'est pour pouvoir faire ce genre de look-là. Là. Puis là, là-dessus, on va faire tant de possibilités, tant de possibilités, tant de possibilités. Je suis en blanc. On va la déchiquiser, la robe, tiens. C'est un pantalon tailleur, mais il n'y a absolument rien qui t'empêche de porter une sandale confortable avec ça en été. Regarde-moi ça. C'est hot, hein? Oui. C'est baba cool! C'est tellement baba cool! Mais tu sais, t-shirt blanc, pantalon tailleur, mais revisité avec une pièce de rêve, qui est la robe chemisier ample, mais cintrée du haut. Fait que t'as comme le meilleur de tous les mondes réunis. Puis là, je mettrais probablement une... Là, je me peux plus! La lunette solaire noire avec ça. Ce pantalon-là, là, si vous êtes une bonne taille médium, donc un 10, ou même un 8, vérifiez les mesures, je vous jure, c'est le rêve. C'est extensible, c'est flatteur, c'est taille haute, ça vous donne une illusion de jambes qui finissent plus. Mais la petite fente en bas, là, fou raide, que votre couturière peut étirer vers le haut si elle doit le raccourcir un peu, je vous jure, c'est fantastique. Et on pourrait même faire capoter cette robe chemisier. Regarde, regarde ça. Ton jacket blanc, là, hop. Je pourrais peut-être enlever ça. Regarde ça. Ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. J'allais mettre mes bottes de combat, mais c'est les bottes que j'avais à la cabane à sucre. Faut absolument que je les lave, fait que je ne ferai pas ça. Je vais faire, OK, point d'intérêt. On reste dans le noir et blanc. C'est parfait. Tu sais, quand je vous dis, là je les porte au bon endroit. Là, c'est vraiment taille haute. Ça ici, taille haute. Ça donne des proportions sans effort. Parfaite, parfaite proportion, sans aucun effort. Cette veste. Cette veste. On a la 6. Je me retiens. Sac noir avec un peu de rouge et souliers rouges. OK, un instant, on va le vivre. Point d'intérêt coloré pour celles qui aiment. Donc, foulard rouge qui pendouille devant. Pop de rouge dans le bas. Simple de même. Puis on peut se faire juste ça ici, nœud, mettre de côté. Voilà. Puis là, je prendrai mon sac noir. Merci Claude pour cette idée. Voilà. On vient de transformer ça. Question pour le webinaire. Oh, ça commence, c'est bon. Si tu portes un soulier d'une couleur forte comme les chartreuses, dois-tu trouver cette couleur ailleurs dans la tenue? Hey, j'aurais le goût de répondre maintenant, mais je ne répondrai pas. J'ai la réponse, pourtant je l'ai. Hey, c'est excellent. J'aime ça. Je vais la noter, Sonia. Puis, excellent. Fait qu'on, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. C'est le webinaire du mois d'avril. Le webinaire lifestyle, ce sera ça. Agencer les chaussures au look. Puis regarde, je peux même prendre ma tasse que Sonia d'ailleurs m'a offerte qui dit « J'ai un bon buste, mais pas les jambes de Tina Turner ». Puis comme elle est blanc, rouge et noir, elle est parfaite dans ce look. Puis je m'en viens vous souhaiter un excellent début de semaine. C'était votre live du lundi, signé verysmart.ca. Et je vous dis à demain 8h. On remet ça demain. Tu sais, tous les jours, je peux vous dire, puis on remet ça demain 8h. C'est pas-tu magnifique, ça? C'est pas-tu. C'est pas-tu. C'était froid.
Bonne journée les Smarties! Puis à demain!